les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe du mois d'avril 2022. Donc nous allons faire les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau, et vous pouvez aussi visionner votre signe Vénus pour voir un petit peu les énergies au niveau sentimental. Alors, on commence, on va voir ce qui va se passer pour vous. Quelles sont les énergies fortes pour votre mois d'avril? Alors, pour les Verseaux, je me concentre. Quels sont les messages pour vous? Hop. Alors, ici, nous avons la carte de la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc là, il y a un changement intense à l'intérieur de vous. La carte de la maison, elle peut parler aussi de votre foyer. Peut-être que vous avez envie de changement. Pour certains, peut-être que vous projetez un déménagement ou quelque chose qui change dans votre foyer. En tout cas, avec cette carte, on va parler de stabilité, on va parler d'ancrage. Il y a des projets qui sont très construits, très réfléchis pour vous. La carte de la maison, en tout cas, vous invite à vous ancrer, à garder confiance et à pouvoir faire le point. Alors, nous avons justement la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc ici, on parle d'un changement intérieur, d'un changement intense, d'une transformation. Il y a une métamorphose en vous. Vous sentez que vous êtes appelé vers ce changement. Effectivement, ça peut être une transformation par rapport à votre foyer, un changement, certains aménagements qui sont possibles. Il y a quelque chose qui change totalement dans votre vie. On a le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, quelque chose ici en lien avec la vie professionnelle. Peut-être que vous êtes amené à changer de lieu de vie par rapport à votre travail ou en tout cas à aménager quelque chose dans votre lieu de vie. Il y a quelque chose qui montre ici des efforts pour vous. Vous transmettez de vos énergies, vous donnez de vous-même afin de faire avancer vos projets. Et on a la sagesse, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc ici, vous faites preuve de maturité, vous réfléchissez énormément, vous pesez le pour et le contre, afin de transformer votre vie de manière positive. En tout cas, je sens aussi un travail sur vous, je sens aussi que vous êtes en train de changer ici dans les énergies, il y a quelque chose, il y a un changement intérieur, un changement intense. Et on a cette stabilité, cet ancrage qui va pouvoir se faire. Donc voilà ce qui ressort ici comme première énergie. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot Art Nouveau pour voir ce qui se passe concrètement dans votre mois. Donc pour les Verseaux avril, qu'est-ce qui ressort pour vous? Quels sont les messages Verseau avril? Ah, on a une carte qui saute, on a l'ermite, donc vous réfléchissez. Il y a une grande sagesse aussi, l'ermite parle de quête spirituelle, donc vous êtes en train d'éclairer votre chemin, de mettre en lumière certaines choses, de trouver des réponses dans votre vie, mais ça parle aussi d'un chemin ici, d'une quête intérieure, où vous trouvez des réponses au fur et à mesure de ce que vous traversez. Donc il y a vraiment une mise en lumière ici qui va pouvoir se faire. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tirage? À la coupe, nous avons l'ermite, donc ça ressort. Et on a le roi de coupe. Ici, pour certains, il peut y avoir un changement dans votre vie affective. On parle de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous aime. On parle de quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner. Et peut-être que justement, ça va vous permettre de sortir d'une période de solitude. Vous avez réfléchi à quelque chose sur le plan affectif. Peut-être aussi que c'est cette personne qui a réfléchi, qui a eu besoin d'un temps de réflexion. Mais on parle ici vraiment d'éclaircissement. Ça nous montre qu'il y a un changement par rapport à des émotions. Il y a eu un temps de réflexion qui a pu se faire. Vous avez parcouru énormément de choses. L'ermite nous montre une quête qui a été importante. Et aujourd'hui, vous êtes prêt vraiment à vous affirmer au niveau des émotions. Le roi de coupe, il est aussi confiant. Il a ici quelque chose qui lui permet de libérer ses émotions.
Donc beaucoup d'amour au niveau affectif, une solitude qui se termine et vraiment on est prêt à ouvrir son cœur, à ressentir de nouvelles émotions. Alors, au niveau du tirage, on va voir un petit peu plus ce qui se passe pour vous. Alors, au dos, on a la carte de la mort. Donc, il y a une transformation. La mort aussi peut nous indiquer que vous faites le bilan de votre vie, de tout ce que vous avez traversé et vous arrivez au bout de quelque chose. Donc, il y a des étapes de vie qui se terminent. Vous avez ici la possibilité de vous lancer dans de nouvelles choses. Peut-être que vous tournez la page aussi par rapport à une situation. En tout cas, ça parle d'un changement de vie assez important pour vous. Nous avons au niveau des cartes, on retrouve la reine de coupe. Donc on a le couple qui est ressorti. On a la reine de bâton, la reine de coupe, le 7 de denier. On a le 10 de coupe, on a le valet de coupe, le cavalier de bâton, le 10 de bâton, l'as de bâton et le 2 de bâton. Donc on a beaucoup de cartes de bâton. Donc on sent que votre mois va être rempli d'actions, surtout avec le cavalier de bâton. On a ici des initiatives, on a du désir, de la passion aussi. Ça peut être de la passion au niveau affectif. En tout cas, vous vous libérez d'un poids. Peut-être que vous sentez encore qu'il y a besoin de se libérer d'une charge, de quelque chose que vous portez depuis longtemps, par rapport à la famille, par rapport à des proches, par rapport aux relations que vous avez. Mais ici, je ressens pour beaucoup un début de relation ou un renouveau affectif, avec ici quelque chose d'un petit peu timide au départ. Peut-être que vous allez prendre des initiatives, mais que quand même ici, on va nous montrer que c'est dans la douceur, vraiment dans l'équilibre. On a aussi la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle a envie de plaire, et c'est une grande séductrice aussi. Donc on peut nous montrer que vous êtes dans une énergie ici très charismatique. Vous dégagez quelque chose de fort et les personnes autour de vous le ressentent. Et justement, avec ce 10 de coupe, on parle de liens qui sont en train de se renforcer. Donc votre vie relationnelle va être épanouie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accompli. Il y a quand même quelque chose ici qui nous montre que vous arrivez en fin de cycle par rapport à une situation et que le changement est possible. On a la reine de coupe qui est très sensible, très intuitive, très protectrice aussi. Donc c'est une énergie maternelle, peut-être vous en tant que maman ou l'énergie que vous apportez aux autres. On sent qu'il y a beaucoup de partage aussi qui ressort. Ça peut être à la fois le fait de protéger, d'envelopper les personnes qui sont autour de vous, mais aussi de recevoir du partage, d'être soutenu et de se sentir complètement accompli au niveau affectif. On a le 7 de denier, donc là, il y a beaucoup de labeur. Ça nous montre vraiment que vous avez donné beaucoup d'efforts et maintenant, vous patientez. Vous attendez que vos efforts puissent être récompensés. Et on sent que les choses vont bouger avec ce cavalier de bâton. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie affective, quelqu'un de très charmant. Ça peut être une personne très séductrice aussi, qui aime plaire, qui aime séduire. En tout cas, vous avez la possibilité de vous projeter, de faire avancer les choses, que la situation puisse bouger dans votre vie. On nous parle aussi d'un nouveau départ. On a 2 cartes ici qui montrent que c'est la fin de quelque chose, que vous pouvez déposer les bâtons au sol, toute cette charge que vous pouvez ressentir pour pouvoir vous lancer. Donc il y a de nouvelles idées aussi dans votre vie. Il peut y avoir aussi, pour certains, un nouveau travail, une nouvelle passion, en tout cas quelque chose qui va pouvoir se développer. Le 2 de bâton invite à la découverte. Donc là, je vous sens quand même dans une certaine attente. Vous attendez que le fruit de vos efforts puisse vraiment avancer, et avec ce 2 de bâton, vous regardez devant vous qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent, les étapes par lesquelles vous êtes passé pour pouvoir vraiment avancer par la suite. Alors on sent aussi que vous pouvez être un petit peu... alors ça peut être timide pour certaines personnes, peut-être que vous êtes un petit peu sur la réserve au niveau affectif, vous avez beaucoup d'amour à partager, mais vous faites les choses vraiment tranquillement. Le valet de coupe, c'est celui qui est très sensible, très émotif, mais qui a du mal à faire le premier pas ou à se lancer directement. Donc on a quand même cette énergie de faire les choses petit à petit, de laisser mûrir ses émotions pour pouvoir se lancer. Et ça parle effectivement beaucoup de relations pour vous, ça parle beaucoup d'amour, de partage.
On a beaucoup de cartes de bâton, effectivement, mais on a aussi des cartes de coupe. Donc vous allez faire passer au premier plan la passion, l'amour, le désir que vous portez aussi pour les personnes qui vous entourent. Le 10 de coupe peut nous montrer, avec ce valet de coupe, que vous avez envie de construire une famille. Donc peut-être pour certaines personnes, vous réfléchissez à des projets sur du long terme. Vous avez aussi une capacité de vous projeter dans le futur et que les choses puissent avancer. Tout de même, avec le cavalier de bâton, attention à ne pas trop vous précipiter parce que souvent, c'est une énergie où on a envie d'avancer, on fonce droit devant soi parce que justement, vous êtes confiant en vous-même aussi pour ce mois et vous avez envie que ça avance. Mais en tout cas, vous avez les outils en main pour pouvoir vous lancer. Donc, c'est une énergie qui peut être assez déterminée, assez fonceuse. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Je crois qu'ici, on a des récompenses qui vont arriver à vous et surtout se sentir bien, se sentir entouré, pouvoir créer quelque chose avec la famille, avec des proches. Ça peut effectivement parler de ça. Peut-être que vous avez un projet familial, construire quelque chose avec des proches, vous lancer. Mais on sent vraiment que vous êtes prêt pour ce changement. Donc vraiment, laissez-vous porter et laissez-vous aller vers cette nouveauté en tout cas. Alors, on va continuer, on va voir avec le petit Lenormand ce qui va se passer pour vous. Donc, quelles sont les énergies au niveau prédictif? Quelles sont les énergies pour vous? Alors, à la coupe, on a le trèfle et on a les souris. Alors ici, on vous dit de ne pas laisser passer la chance parce qu'elle pourrait être grignotée en quelque sorte avec les souris. Donc on vous dit que vous pouvez avoir, j'entends, une seconde chance. Il y a quelque chose qui va se représenter à vous dans votre vie et qui va vous permettre de vous libérer du stress, de vous libérer de l'anxiété. Mais on sent quand même une envie d'aller vers l'inattendu, de sentir surprise, ou en tout cas de pouvoir saisir une chance. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous de manière inattendue, quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Au dos, on a la carte du cercueil, donc ça représente exactement la carte de la mort. Il y a un bilan de vie, une transformation, un changement important. Peut-être que vous quittez une situation. En tout cas, vous faites le point sur quelque chose qui a été fort pour vous, avec énormément de projets. Il y a une envie de tourner la page par rapport à une situation et de pouvoir vraiment se lancer dans une nouvelle énergie. Alors, nous avons la cigogne et la maison. On a la consultante, on a le serpent et l'arbre. Et on a le soleil. Déjà, ce qui ressort clairement pour certains, c'est un déménagement. Il y a un grand changement par rapport à votre foyer, mais aussi par rapport à la famille. On peut parler aussi pour certaines personnes d'une grossesse. En tout cas, ici, vous êtes en pleine période de transformation. Et vous êtes aussi en train d'attirer à vous des changements importants dans votre vie, des changements concrets. Parce que la cigogne, ça indique quand même des changements qui durent dans le temps et qui vont s'inscrire dans le temps surtout. Au niveau de votre bien-être, vous êtes ancré. Il peut y avoir aussi un changement intérieur, un changement intense, une envie d'aller vers plus de stabilité, vers plus de concrétisation. Et on a la carte de la consultante avec le soleil. Donc là, vous vous tournez vraiment vers des énergies qui avancent. Vous regardez devant vous, vous regardez vers quelque chose de positif. Ce que je ressens aussi, c'est que votre foyer est de plus en plus ancré. Vous avez la capacité, la possibilité d'aller vers plus de stabilité, de ressentir de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Alors, ce que l'on peut ressentir aussi avec la cigogne, c'est que pour certains, il y a de nouveaux projets. Il y a peut-être justement une envie de déménager, mais il peut y avoir aussi un changement conséquent par rapport à votre foyer. Donc, une transformation intérieure, le fait d'être accompagné par des proches, par des personnes qui vous entourent et de pouvoir avancer vers un nouveau chemin. En tout cas, vous êtes prêt pour pouvoir tourner une page et on a beaucoup de cartes de changement qui ressortent pour vous. Donc c'est un mois de transformation.
On voit que vous ressortez dans votre tirage, donc vous êtes vraiment préoccupé par ce changement, vous êtes prêt à vous lancer. Donc c'est vraiment l'énergie qui ressort ici fortement pour vous. Donc voilà les énergies qui sont présentes au niveau des prédictions. On va voir maintenant au niveau sentimental. Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous ? Alors, nous avons la permission et nous avons la prudence. Ici, on se lance dans quelque chose et on voit que ça représente votre énergie. Vous allez avoir envie de faire les choses, mais de manière très douce, de manière très authentique et pouvoir prendre le temps. Donc, au niveau affectif, on a quand même ici une nouvelle avancée qui est possible pour vous, avec en même temps ici un regard différent sur la situation. C'est vraiment comme si vous vous lanciez, mais que vous avez un point de vue différent sur les choses. Alors, on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous. Ici, au dos, on a l'amour, donc une rencontre affective, de l'amour dans votre vie sentimentale. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, même si ça se fait de manière un petit peu timide, que vous prenez le temps, on sent quand même qu'il y a un désir d'avancer, un désir d'ouvrir son cœur. Alors, on a le coup de foudre, on a la fragilité, on a la concrétisation, on a la libération, la crise et on a la sensualité. Donc pour beaucoup ici, c'est quelque chose d'inattendu au niveau amoureux. C'est une concrétisation et encore une fois, ça se fait avec beaucoup de douceur parce que vous n'avez pas envie que la situation se fragilise. Donc vous allez vraiment prendre le temps nécessaire. Vous pouvez aussi, on a eu le cavalier de bâton, donc avoir cette impulsion, cette envie d'avancer et que les choses puissent bouger dans votre vie sentimentale. Vous vous libérez d'un poids important. Il y a peut-être eu justement des incompréhensions, des doutes, des questionnements et on a vraiment un nouveau point de vue sur la situation parce que vous avez réussi ou vous allez réussir à vous libérer d'un poids qui était présent dans votre vie et qui se répétait. Il y avait des schémas répétitifs, il y avait des choses vraiment qui vous fragilisaient au niveau amoureux et qui faisaient que vous n'arriviez pas à avancer ou avoir confiance en votre évolution. On a aussi la sensualité, donc ça peut nous indiquer aussi une attirance pour une personne. On peut avoir ici une nouvelle connexion, de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Le coup de foudre indique quand même que vous allez être surpris par un changement. Il y a quelque chose d'inattendu qui est possible dans votre vie sentimentale qui fait que la concrétisation va être une évidence. En fait, vous allez vous sentir guidé par rapport à cette concrétisation puisque c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place naturellement. Et c'est ça que vous attendez vraiment au niveau amoureux, c'est que les choses puissent se faire de manière authentique et surtout naturelle. Et on ressent cette limpidité, on ressent que ce temps de crise est vraiment quelque chose dont vous souhaitez vous libérer aujourd'hui. On a le couple, donc il y avait peut-être des incompréhensions dans une relation. C'est possible aussi qu'il y avait une fragilité dans une relation de couple. Et là, on va pouvoir se dire les choses, on va pouvoir aussi peut-être se libérer ensemble de certains schémas qui se répétaient. En tout cas, l'amour est là, donc c'est vraiment ce côté positif. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Vous avez la séparation, vous avez l'amour et vous avez la fidélité. Oui, ça peut être une relation du passé ou en tout cas des incompréhensions, le fait qu'il y a eu un éloignement avec une personne. On a le retour à l'amour, le retour à l'engagement, une relation qui est beaucoup plus concrète aussi à l'heure d'aujourd'hui. On travaille sur une emprise. On était peut-être ici dans une dépendance affective par rapport à certaines choses. On se permet vraiment de retrouver de nouvelles énergies et de se libérer de quelque chose qui était répétitif. En tout cas, je ressens beaucoup les schémas répétitifs pour vous. C'est comme si vous aviez pris conscience de certaines choses et que ce changement de point de vue vous permet d'avancer sereinement. L'amour est là, donc il ressort vraiment en énergie centrale. Les sentiments. On renforce une relation, on rencontre quelqu'un avec qui on va pouvoir ouvrir son cœur,
mais ça parle quand même beaucoup ici d'une séparation ou d'un éloignement sur lequel vous allez pouvoir travailler et surtout un retour à l'amour, un retour à la fidélité. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales, ce qui se passe pour vous. Vous avez la légèreté, vous avez la carte de l'attirance. Oups là, ça veut parler. Et on a l'équilibre. Et ici, on a l'emprise. Donc vraiment, pour les situations ici, pour les célibataires, les autres situations amoureuses, vous travaillez sur quelque chose qui a créé des dépendances dans votre vie affective. C'est peut-être quelque chose qui vous a beaucoup perturbé jusqu'à présent. Vous retrouvez de la légèreté. Il y a quelque chose qui est très souple, qui est vraiment très authentique dans votre vie amoureuse. Et on ressent de l'attirance pour une personne, on se sent connecté. En même temps, on avance de manière équilibrée, de manière construite. Donc, vous laissez place à une nouvelle énergie. Et ce que je ressens surtout, c'est que vous vous dites « je laisse la place à ce qui arrive à moi ». Je laisse venir les énergies à moi. C'est ce que représente cette carte de la légèreté. Donc, on laisse les énergies venir à soi. Par rapport à une attirance, il y a peut-être justement quelque chose d'inattendu. On ressent de la douceur aussi, on se sent porté vers une personne et on retrouve de l'équilibre. Donc voilà ce qui se passe concrètement dans vos énergies amoureuses. Alors pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir quel est le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et vous avez don, dîme et bénévolat. Alors, on vous dit donner de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc ici, on a encore une fois cette notion de partage, peut-être aussi du partage avec les personnes qui vous entourent, avec vos proches, vos amis. En tout cas, il y a du soutien, il y a vraiment un soutien commun. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril et bien sûr, je vous dis un grand merci.